Le film commence avec un jeune homme nommé JP qui travaille dans un restaurant de burgers. On voit clairement qu'il aime son travail et ses collègues et tout le monde l'apprécie. À ce moment-là, sa collègue Nina arrive et lui demande de prendre son service parce qu'elle a une urgence et doit partir. Il accepte tout de suite. Pendant le service, JP se tient à la prise de commande au drive à la place de Nina. C'est alors que deux jeunes racistes arrivent et se moquent de JP parce qu'il est mexicain. Alors il refuse de les servir ou de leur donner à manger pour les punir. Ensuite, sa sœur Lily arrive avec ses amis pour dire à JP qu'il doit être à la maison à 8 heures pour fêter son admission à l'Université Columbia. À ce moment-là, JP est contrarié parce que l'université est loin d'eux et il est très attaché à sa sœur Lily. Le soir, quand il rentre à la maison, Lily va le voir dans sa chambre pour lui parler car elle sait qu'il est contrarié à l'idée qu'elle s'éloigne de lui. JP lui fait alors savoir qu'il est heureux pour elle et fier d'elle. À ce moment-là, il remarque qu'elle s'est fait un tatouage derrière l'oreille. Lily lui demande alors de garder le secret sur ce tatouage entre eux car leur mère serait très fâchée si elle l'apprenait. Puis sa famille et les amis de Lily se réunissent pour faire la fête. Soudain, la police de l'immigration fait irruption et arrête tout le monde. On apprend alors que le gouverneur de l'État a déclaré l'état d'urgence et a décidé d'arrêter tous les immigrés en situation irrégulière. On voit JP en détention avec un grand groupe de personnes. À ce moment-là, il aperçoit Lily monter dans un bus avec un groupe de jeunes hommes et femmes et il continue de l'appeler, mais elle ne l'entend pas. Quelques jours plus tard, JP s'assoit avec l'avocate en charge de l'affaire des migrants. Elle lui explique que l'affaire pourrait prendre des mois avant que le tribunal ne l'examine et ne s'y intéresse. Elle lui propose alors une solution temporaire et lui remet une brochure d'une organisation spécialisée dans l'aide aux personnes âgées. Le programme de l'organisation dure 4 mois et ceux qui le réussissent voient toutes les charges abandonnées par l'État et sont considérés comme américains, lui et sa famille. Alors JP accepte sans hésiter car il veut s'aider lui-même et aider sa famille. Parmi les jeunes qui ont accepté de rejoindre l'organisation comme JP, il y a Camila. C'est une militante politique d'une mère mexicaine et Chris qui souffre d'anxiété chronique. Il y a aussi Big Mac, le latino, et Mega, la fille socialiste d'une mère argentine. Ils sont présentés à un agent de sécurité nommé Bruce, les règles et les lois qu'ils devront suivre. Il leur installe des dispositifs de surveillance à la cheville pour que quiconque essaie de s'échapper soit attrapé et puni. Le lendemain, ils se rendent à l'organisation où le fondateur et responsable des lieux les accueille et leur explique que s'ils restent disciplinés et continuent de suivre les règles, ils termineront leur séjour calmement et pourront retourner à leur vie normale. Il leur présente Cynthia et James qui seront chargés de les surveiller. Ensuite, James et Cynthia les emmènent faire le tour des lieux et leur montrent la piscine. Ils précisent qu'il leur est interdit de l'utiliser. Et la chose la plus importante à laquelle ils doivent faire attention, c'est d'assurer le calme et le confort des personnes âgées. Après cela, Béa et les autres s'assoient ensemble à une table pour manger. Mais à ce moment, Chris a peur de manger de la viande inconnue. Ils continuent à plaisanter sur la situation. Camila s'énerve et leur dit que ce n'est pas des vacances, soyez sérieux. Ensuite, chacun d'eux reçoit l'uniforme du lieu et se tient devant une des résidentes âgées qui s'appelle Greta, sans savoir quoi faire avec elle. Alors Megan lui conseille de lui lire un livre pour la divertir. Soudain, Greta s'adresse à lui en haletant et lui dit qu'il va mourir ici, ce qui le choque. Puis Cynthia et James arrivent et endorment vite Greta d'un sédatif. Au repas, Christian refuse de manger et dit à son camarade qu'il y a des gens derrière les fenêtres qui les surveillent. Il décide alors d'essayer de s'enfuir parce qu'il a peur de l'endroit et de tout ce qui s'y passe. Mais à ce moment-là, Bruce et un autre agent de sécurité l'attaquent, le neutralisent avec un taser et l'emmènent avec eux pour le punir. La nuit, JP se réveille pour aller aux toilettes. Soudain, il se fait attaquer par une vieille femme nommée Wells, qui lui dit que Virgil va le libérer et qu'il doit le chercher. À ce moment-là, James et ses gardes arrivent et attrapent Wells. Le lendemain, Eddie rassemble tout le monde pour leur montrer la chambre des personnes âgées atteintes d'Alzheimer et leur demande de bien s'occuper d'eux, car ils ne sont pas mentalement stables et leur comportement est étrange. Ensuite, James dit à JP que sa mission est de s'occuper d'un vieil homme nommé Yes. JP remarque alors que Yes est attaché et ligoté à sa chaise, et il l'apprend de James. Oui, il mord quiconque s'approche de lui, alors ils ont décidé d'arrêter. James commence alors à se moquer de Yes, ce qui dérange JP qui lui demande de ne pas se moquer de n'importe quel senior. À ce moment-là, James s'énerve beaucoup et menace JP en lui disant qu'il va s'en prendre à lui et ne lui fera pas de cadeau. Eddie intervient alors et calme les deux. Puis soudain, l'un des seniors attaque JP et lui inflige une morsure très forte, au point que JP perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve à l'hôpital et voit sa sœur Lily entrer dans sa chambre. Il est très heureux et n'arrive pas à croire qu'il la revoit. Mais soudain, sa sœur s'éloigne de lui et lui dit qu'elle a besoin de son aide. À ce moment-là, JP se réveille et découvre qu'il était en train de rêver. C'est alors que Mega arrive pour prendre de ses nouvelles et s'occuper de lui. Plus tard, pendant la pause, Big Mac est très contrarié parce que la qualité de la nourriture ne change jamais. À ce moment-là, Camila demande à Cynthia des nouvelles de Chris et elle lui répond qu'ils l'ont renvoyé en prison pour l'expulser. Après que Cynthia les ait quittés, Big Mac leur dit que ce qu'elle a raconté est un mensonge car il a trouvé l'inhalateur de Chris aujourd'hui.
aujourd'hui. Cela signifie donc qu'il est encore ici. Ou alors il a été tué, car il ne peut pas respirer sans son inhalateur. Le soir, Big Mac va dans la chambre d'un vieil homme, Phillips, avec Greta, qu'il a amené pour tenir compagnie à Phillips devant un film. Big Mac va alors allumer la télévision. À ce moment-là, soudainement, Phillips lève la main et tous les os de sa main commencent à se briser. Quand Big Mac remarque que Phillips ne répond pas et ne bouge pas, il s'approche de lui pour vérifier s'il respire ou non. Soudain, Phillips se réveille, se met à hurler, tombe par terre et subit d'étranges convulsions qui font craquer tous les os de son corps, tandis que sa nuque se tord d'une manière terrifiante. À ce moment-là, Big Mac est choqué et terrifié par ce qu'il voit et il s'enfuit rapidement de la chambre. Ensuite, il rassemble tout le monde et leur annonce qu'ils ont trouvé Phillips mort et qu'ils enquêtent sur les causes de sa mort pour comprendre ce qui lui est arrivé. Après cela, il emmène Eddie pour le montrer à Virgil. On découvre alors qu'il s'agit d'un hibou et il fait un clin d'œil à Ben, lui montrant sa confiance. Avec le temps, il deviendra son bras droit, tout comme James. Ensuite, James dit à JP qu'ils doivent oublier le malentendu entre eux pour pouvoir travailler ensemble. À ce moment-là, JP fait exprès de serrer James dans ses bras pour lui voler les clés des dispositifs de surveillance attachés à leurs jambes. Quand la nuit tombe, JP ouvre le dispositif de surveillance à sa cheville, l'enlève, puis va voir Big Mac et Mega Camilla pour leur retirer aussi leur dispositif. Il leur propose d'aller à la piscine, alors Mega accepte de descendre avec JP et ils restent longtemps ensemble dans la piscine, se rapprochant beaucoup l'un de l'autre. Le lendemain matin, JP raconte à Big Mac qu'il est attiré par Mega et qu'il pense qu'ils vont bientôt se mettre ensemble. Il est très content pour eux à ce moment-là, JP remarque que Greta a un jouet en papier, le même jeu que sa sœur aime, alors il va la voir et lui demande qui lui a donné ce jouet. Mais soudain, Greta attaque JP et lui serre la main très fort, ce qui le surprend beaucoup par son comportement envers lui. James et Cynthia arrivent, l'endorment comme à chaque fois, puis ils retournent s'asseoir avec leurs amis, tous étonnés par le comportement des personnes âgées. À ce moment-là, ils remarquent une marque sur le cou de Camilla et comprennent que quelqu'un l'a probablement endormie à son insu. Le soir, il est assis dans sa chambre avec le jouet en papier qu'il a pris à Greta. À ce moment-là, il remarque qu'il y a écrit à l'intérieur du papier le mot « Au secours ». Il décide alors de se faufiler jusqu'à Greta et de se cacher. Dès qu'il entend Cynthia et James s'approcher, il se cache sous le lit de Greta jusqu'à leur départ, puis il sort. Ensuite, il regarde Greta et alors il aperçoit derrière son oreille un tatouage en forme de papillon, ce qui le choque et il n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Il comprend alors que Greta est en réalité Lily, mais qu'elle a vieilli et est devenue une vieille femme. À ce moment-là, James entre et le frappe. Le lendemain, Camilla, Mega et Big Mac sont assis en train de manger ensemble et s'étonnent de l'absence soudaine de JB, soupçonnant qu'il lui est arrivé quelque chose, comme à Chris. Alors, ils se mettent d'accord sur une idée et vont au bureau d'Eddie où ils trouvent James assis. Ils attendent qu'il sorte, puis Big Mac et Mega entrent dans le bureau. Camilla reste dehors pour surveiller les lieux. À ce moment-là, Big Mac et Mega trouvent des dessins d'une machine à l'apparence étrange, mais ils ne comprennent rien à ces schémas. Au même moment, James revient au bureau et Camilla essaie de l'empêcher d'entrer ou de faire quoi que ce soit, mais elle échoue. James entre dans le bureau et Mega et Big Mac se cachent jusqu'à ce qu'ils repartent. À ce moment-là, il est attaché à une chaise avec deux personnes à côté de lui et il essaie de leur parler pour comprendre ce qui leur arrive. Mais il est choqué lorsqu'il découvre que la moitié de leur visage est vieille et ridée, et on découvre que le visage de JP est aussi comme le leur. Quand Big Mac et Mega sortent du bureau, Big Mac va voir Camilla et lui dit qu'il semble que cet endroit soit réservé aux francs-maçons et aux Illuminati, car ils n'ont rien compris au papier qu'ils ont vu. À ce moment-là, James appelle Big Mac et lui demande de réparer les bouches d'aération. À cet instant, une personne âgée attaque Cynthia et essaie de la tuer, alors Bruce le pousse pour l'en empêcher, ce qui fait que le vieil homme heurte l'échelle sur laquelle se tient Big Mac et le fait tomber au sol. Big Mac perd alors connaissance. À ce moment-là, JB voit l'une des employées du lieu entrer le code secret de la porte pour l'ouvrir. Il parvient à se libérer de la chaise, se dirige discrètement vers la porte sans que personne ne le voie et entre le code qu'il a vu. Mais il découvre qu'il manque une lettre. C'est alors qu'il se souvient des paroles de la vieille Louise, qui s'en était prise à lui en lui disant que Virgile le libérerait. Il comprend alors que les lettres forment le mot Virgile. La porte s'ouvre à ce moment-là. À cet instant, James découvre que JB n'est plus sur la chaise et informe Bruce et Cynthia de ce qui s'est passé via la radio. JB continue à marcher dans l'endroit en essayant de trouver une sortie. C'est alors qu'il se retrouve devant une machine étrange, à laquelle sont suspendus des êtres humains congelés et morts, ce qui le choque. Il est terrifié en voyant que ces personnes sont introduites dans la machine, qui en ressort de la viande hachée transformée en burger, fabriquée avec une sécurité extrême et ayant le goût de burger classique. Alors JB continue son chemin pour s'échapper. À ce moment, Mega le voit, l'appelle, et dès qu'elle s'approche, elle l'endort avec un sédatif. Puis James arrive et attrape JB. Ensuite, on voit Eddie assis avec le gouverneur Finn dans son restaurant de burgers qui sont fabriqués à partir de viande humaine et qui attirent une grande affluence de clients. À ce moment-là, Finn est inquiet que quelqu'un découvre leur secret, mais Eddie le rassure
rassure en lui disant que tout se passe bien et que les sédatifs sont administrés à tous les jeunes en même temps. Finn lui demande alors des nouvelles de la machine et ils apprennent que la machine produit le double de la quantité de viande dont ils ont besoin en seulement la moitié du temps. Eddie retourne sur place et apprend ce qui s'est passé. Il s'assoit avec JP et découvre que Mega l'a trahi. Plus tard, il demande des nouvelles de sa sœur et on lui dit qu'elle est encore en vie car elle n'a pas encore reçu les hormones qui assouplissent les muscles pour la préparer à la découpe. La raison pour laquelle ils les transforment en vieillards, c'est que personne ne va s'intéresser à quelques vieux séniles qui radotent et personne ne prendra la peine de les écouter ou de croire ce qu'ils disent. Avec le temps, ces hormones peuvent provoquer de très fortes convulsions qui brisent les os, comme cela s'est produit avec Phillips, et les faire mourir sur le coup. À ce moment, Camilla est assise dans sa chambre et voit la clé du dispositif de surveillance tomber de la bouche d'aération. Elle entend la voix de Big Mag qui l'appelle et se réjouit qu'il soit encore en vie. Elle prend la clé, se libère du dispositif de surveillance, sort de sa chambre et tente de s'échapper. Elle va à l'endroit où il mange chaque jour, casse la fenêtre en verre et découvre un dispositif de surveillance derrière, comme Chris l'avait dit. Soudain, James l'attaque et l'attrape, puis on la voit avec la moitié de son visage vieilli. JP arrive, s'assoit avec elle et ils conviennent qu'ils doivent s'échapper. Ensuite, JP va voir sa sœur Lily et lui parle. Il lui fait comprendre qu'il sait tout ce qui se passe ici. Il va se battre et faire tout pour qu'ils sortent de cet endroit. À ce moment-là, Lily se met à pleurer, très émue. Lorsque James, Cynthia et Mega arrivent avec les seringues d'hormones et de sédatifs, Camilla les attaque et fait tomber les seringues de leurs mains. Soudain, toutes les personnes âgées du lieu se lèvent et les attaquent. Et à ce moment-là, JB se met en mouvement pour chercher une issue. Mais malheureusement, il tombe sur Bruce qui les attrape et engage un combat intense avec JB. Pendant ce temps, Big Mag se trouve dans la bouche d'aération, aperçoit JB, descend pour l'aider, attaque Bruce et le tue. Ils vont chercher Camilla et Lily, puis montent dans l'ascenseur, sauf Big Mag qui décide de rester avec les personnes âgées et de les aider à tuer James, Cynthia et Mega. JB arrive à un des étages. Il demande à Lily et Camilla de rester dans l'ascenseur et de ne pas en sortir tant qu'elles n'ont pas trouvé une issue. Alors qu'il marche, à ce moment-là, il voit Chris qui s'est transformé en vieillard. Soudain, Eddie l'attaque, le frappe, puis l'attrape et le met sur le hachoir. Mais à cet instant, Camilla arrive avec Lily, frappe Eddie à la tête avec un bâton, puis va vers JB et le sauve du hachoir. À ce moment-là, il se relève, la frappe de toutes ses forces, attrape JB et essaie de l'étrangler. C'est alors que les hormones amènent Chris à un état de convulsion et de transformation violente. Alors Lily ouvre la cage pour qu'il attaque Eddie. En effet, il l'attaque, lui brise la mâchoire, le tue, puis il tombe sur le hachoir, y est entraîné, et il regarde sa chair se transformer en burger, exactement comme il le faisait aux autres. Ensuite, JB, Lily et Camilla sortent, et Big Mag les aperçoit, accompagnés de toutes les personnes âgées. Mais il est choqué quand il les appelle et que personne ne lui répond. Soudain, il se réveille, prennent JB, et il découvre qu'il plaisantait. Il est heureux qu'ils vivent. Le scandale de Finn, Eddie, du restaurant et de l'organisation éclate dans les médias et le restaurant est fermé par les autorités. Mais Finn s'est enfui, personne ne sait où il est et l'avocate est arrêtée, jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle était une espionne pour Finn et Eddie. Les scientifiques se remettent alors à travailler sur des recherches pour rendre aux personnes âgées leur jeunesse naturelle. Et tous les migrants en situation irrégulière que Finn avait fait arrêter sont libérés.